Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui, c'est l'oracle Sagesse de sorcière de Natasha Ilinchi. Je suis pas très sûre pour la prononciation. C'est les Intuitive Éditions chez Los Scarabeo qui a sorti le jeu. Donc celui-là, je voulais le kickstarter. C'est A Compendium of Witches qui a été créé pour la première fois en 2020. Et pour finir, j'ai attendu. La traduction, c'était magnifique, tant mieux. Je me suis dit, je l'ai en français. Alors, c'est de saison, on va dire, en plus que je vous présente ce jeu. Alors, désolé si vous entendez la machine à laver, c'est la vie quotidienne. Voilà, ce sont les choses qui se passent. Alors, le livret, il est très bien fait. Alors, pour vous présenter un petit peu l'autrice, Natasha, elle a quand même voyagé. C'est une illustratrice et une auteure, elle vit en Écosse. Son travail est inspiré par la mythologie, le folklore et la spiritualité païenne. Et elle a également une formation en anthropologie, donc culturelle. Donc voilà, elle a également créé elle a créé les illustrations du tarot de Witch's Garden, qui est magnifique, très très beau, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, lui aussi. Mais bon, voilà, faut faire des choix. Alors, ensuite, il faut savoir qu'il y a 60 cartes dans ce jeu, dans cet oracle, qui sont divisées en deux. Après, moi, je vais vous le présenter, il est complètement mélangé. Mais en fait, il y a 30 cartes qui sont les cartes des voix, en fait, qui sont des cartes dédiées aux sorcières. Et à chaque fois, elle nous met dans le livret une courte biographie de la sorcière représentée, ainsi qu'une description du sens de la carte pour nous aider à la comprendre. Et on a 30 cartes murmures, ce sont des cartes qui décrivent des symboles, et donc on peut faire un tirage avec une voix et un murmure pour avoir un tirage un peu plus complet, même si c'est un tirage du jour, ça peut être sympa aussi. Voilà. Alors, on va commencer donc par la signification des cartes voix. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Voilà, ici on va retrouver la carte en couleur. On a des mots-clés, on a évidemment sur quoi cette carte est concentrée. Et puis on a à propos de la sorcière. Et ça, j'aime vraiment bien, ça donne vraiment une dimension, une plus-value en fait au jeu. Donc par exemple, on va prendre ici l'artiste, on a la voyante, et donc à chaque fois on a des petits mots sur les sorcières en question. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Moi j'aime beaucoup ce genre d'informations, donc ça c'est chouette. Ensuite on a les autres 30 cartes, donc c'est les cartes murmures. Et là on va avoir par exemple le familier, on va avoir une jeune pousse. Pareil, on a des mots-clés et ici après le sens de la carte. Voilà, je vous montre l'héroïne, le lièvre, voilà. Donc c'est vraiment bien fait, c'est petit mais c'est bien fait. Ensuite, du coup, je viens vous montrer les cartes moi que j'ai mis dans un pochon, ça prend moins de place. Alors, les cartes sont mélangées, ça c'est le dos des cartes. Si vous voulez les tirer à l'envers, il n'y a pas de souci. C'est quand même une chouette dimension de cartes. Et les tranches ne sont pas colorées. Alors c'est plutôt des cartes très cartonnées. Voilà, très cartonnées, très bonne qualité, je trouve. Donc on commence. Voilà. Elles sont très très jolies. Très très jolies. Les dessins sont magnifiques et je comprends aussi pourquoi, évidemment, on pourrait l'associer clairement avec le tarot of the Witch's Garden. Ça irait merveilleusement bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle. Mais moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit en fait des cavalières, j'allais dire des sorcières, qui réellement existaient. Du coup, donc par exemple, imaginons vous tirez la guérisseuse et puis vous tirez une autre carte, je prends au hasard, hop, avec le bouc, voilà. Mais c'est intéressant de voir que finalement, elle est entourée quand même du loup
et du bouc. Le loup ne regarde pas vers elle, le bouc regarde vers elle. Pourquoi? Vous pouvez aussi faire votre interprétation. Voilà. Donc, c'est sympa. Donc, du coup, le bouc, l'oracle. Moi, c'est vrai que je recherche des oracles, en fait, et des tarots. Disons que, allez, je n'achète plus comme avant, déjà parce que j'ai une grande collection, mais ensuite parce que j'ai envie d'avoir des jeux qui viennent se compléter, des jeux que je n'ai pas. Voilà. Et ça, celui-là, je le trouve très bien fait. Pour le coup, j'aime bien qu'il y ait deux sortes de cartes. On a 60 cartes, on a 30 pour les sorcières et 30 pour des murmures. Qu'est-ce que vient aussi nous dire cette sorcière? Et on peut avoir également un autre message avec la carte murmure. Et alors, qu'est-ce qu'elles sont? Mais super bien faites. Enfin, c'est magnifique au niveau des dessins. Je pense que c'est de l'aquarelle, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, si vous avez envie de travailler avec un archétype particulier, par exemple ici la conservatrice, de vous poser des questions, justement, qu'est-ce que je dois conserver dans ma vie, qu'est-ce que je ne dois pas conserver? N'hésitez pas à vous poser des questions et de travailler avec un archétype en particulier. Vous voyez qu'elle a l'api, puis vous voyez le papillon enfermé dans une cloche. Il y a plein de choses, il y a des livres, regardez dans vos livres, je devrais peut-être pas faire un tri, ou est-ce que je les conserve, est-ce que ça pourrait m'être utile? Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui rappellent les éléments du vent, je trouve, de l'élément air, ici avec le papillon, avec la plume de l'encrier, avec la pie par exemple. Voilà. Moi je vois beaucoup de choses sur une carte, donc voilà, je travaille assez différemment, donc n'hésitez pas. Voilà, et puis cette couleur bleue évidemment qui va nous relier aussi à ce côté air, voilà, plus facilement. Donc voilà, je ne sais pas, vous doigt un petit peu, mais vous avez vraiment plein de façons de travailler avec des oracles. C'est pour ça que dans mes présentations, j'aime beaucoup vous donner des tips, vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos oracles parce que je donne des façons de travailler avec vos jeux. Voilà. Et du coup, ça donne une autre dimension quand on sait aller plus loin avec un jeu. Ça donne envie de revenir au jeu et pas de le mettre de côté tout simplement et de passer déjà à un autre jeu. Voilà. Moi, j'avoue que je l'ai peu utilisé, mais j'ai envie d'y revenir. Vous voyez, j'ai vraiment envie d'y revenir quand je vois... voilà, ce qu'il y a. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, un autre conseil que vous pourrez regarder, c'est quand vous achetez un jeu, c'est regarder la date de naissance. Bon, à part s'il y a 30 cartes, c'est peut-être un peu limité si vous êtes né un 31, mais généralement maintenant, on fait des jeux au moins de 36 cartes. Donc c'est de regarder, donc moi c'est le 28, ici on voit la consolatrice. Je me retrouve très bien dedans. Après, est-ce que ça nous parle, ça nous parle pas, etc. Regardez tous les éléments qui se trouvent sur l'illustration. Ça peut être très intéressant aussi pour vous. Voilà, et l'associer à votre date de naissance. Et mettre dans chaque jeu, tiens, dans ce jeu-là, c'est telle carte, voilà. Et vous pouvez faire le même. Ah non, je ne dis rien du tout. Donc voilà, et vous regardez tout simplement ce qui est peut-être relié à votre chiffre de naissance, aussi à votre chiffre porte-bonheur par exemple, le 7, ou alors votre, comment dire, votre chiffre de vie, hein, si vous le connaissez. Moi c'est le 7 et c'est mon chiffre porte-bonheur également. Et regardez un petit peu ce qui s'y trouve. Et faire une petite analyse tout simplement. Tiens, ça correspond plutôt bien à ce que je vis pour le moment. Regardez par rapport à l'instant T ce que vous vivez. Voilà. Mais vraiment, c'est un jeu qui est très complet, qui peut être très enrichissant si on sait comment s'en servir. Parce que c'est vrai que, à part le descriptif, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est à nous quelque part de venir nous poser les questions, de venir compléter ce jeu. Je suis sûre que vous avez un ou deux jeux qui pourront venir compléter tout ça. Donc
Donc voilà, très très complet. Mais voilà par exemple pour mon chiffre de vie, mon chiffre porte-bonheur, c'est l'astronome. Donc il y avait l'astronome et la consolatrice. Allez voir qu'est-ce qu'elles ont en commun, qu'est-ce qu'elles n'ont pas en commun. Ici clairement on est plus, la consolatrice elle était plus à consoler les animaux, les personnes autour d'elle, etc. Il y avait un côté cocooning. Ici on est clairement ouvert sur l'extérieur. C'est très intéressant aussi, le mystérieux, tout ce qu'on ne connaît pas. Voilà, moi je vous donne des pistes, mais à vous vraiment de choisir les pistes que vous voulez. Hein, mais moi ça me vient très facilement quand je vois un jeu, de dire ah tiens, on peut travailler comme ça, comme ça. Alors ce que j'aime aussi c'est la différence de culture dans ce jeu, ça j'adore évidemment. C'est toujours très important pour moi dans un jeu de voir des cultures différentes. Voilà. Elle a un petit air ici de McGonagall. Hein, non? Ouais, quand même un petit peu. Et on termine avec la corne d'abondance. Voilà. Donc un jeu très très satisfaisant, très riche si vous savez comment l'utiliser. Voilà, les cartes se brassent très très bien, se mélangent très très bien, comme ceci également. Voilà. Voilà, du coup, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que cette review vous a plu et les conseils aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de partager la vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées ou peut-être même dans un groupe. Mais bon, ça se fait plutôt rarement ça. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!